Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h. Merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 23 mars. Le lavage de mains se généralise sur toutes les administrations et les départements d'État. Et dans l'actualité internationale, en Libye, nouveau combat au sud de Tripoli malgré une nouvelle trêve. Voilà pour le sommaire, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec cette information qui nous provient du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf qui a effectué une visite d'information des chantiers de construction de l'Institut de paix et du centre Hamoudi. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a effectué une visite d'information sur le chantier de construction de l'Institut djiboutien de paix pour la recherche et la formation de construction de l'Institut l'IDP à Hodan. Le ministre a été accueilli par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Oukiya Kaura Fatah, et en présence des ingénieurs supervisant la mise en œuvre de ce grand projet. Le ministre était accompagné du directeur général des biens Waqf, El Menour, du directeur des affaires musulmanes, Al-Salih Ahmed Abdallah, et du directeur de la culture, de Ali Hassan Ahmed. Le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de construction du projet et la nécessité de respecter les normes en vigueur et les détails impartis pour finaliser les travaux dans les meilleures conditions. Il est à souligner que l'Institut djiboutien de paix pour la recherche et la formation, IDP, aura pour mission de développer le discours religieux par le biais de la formation et de la communication axée sur l'ouverture et la modération. Il sera chargé aussi de mener les études, d'organiser les intellectuels et les académiciens venant de la région de la Corne de l'Afrique ainsi que les ulémas. Affichant sa satisfaction des informations recueillies et de la qualité des travaux réalisés, le ministre a donné des instructions pour se conformer aux règles et techniques et au calendrier fixé en commun accord avec les deux parties. Dans le cadre de la lutte contre la propagation des pandémies du coronavirus et dans l'optique de sensibiliser la population sur l'importance de l'hygiène corporelle pour lutter contre le contingent du coronavirus, les personnels des différentes institutions de l'État ont fait preuve des séances de lavage de mains dans toutes les administrations et les lieux publics. Et ce communiqué qui nous informe dans le souci d'une meilleure prévention de l'épidémie du Covid-19, la direction des affaires maritimes informe la population qu'à compter d'aujourd'hui, le service du ferry est arrêté et ce jusqu'à un nouvel ordre. Je vous emmène à Tajoura, où dans le cadre de la lutte contre la propagation du pandémie du coronavirus et dans l'optique de sensibiliser la population sur l'importance de l'hygiène, le ministère de la Santé, à travers le CMH de Tajoura, le docteur Hassan Mahamad, et en présence du préfet de la région, Hassan Dabalé, ont procédé à une séance de lavage de mains ce matin, à la mise en place des points de lavage des mains dans les différentes artères de la ville blanche. Par ailleurs, le docteur a bien précisé que les lavages de mains au savon sont les mesures de prévention contre le coronavirus et pour éviter toute contagion à ce virus dont la propagation passe entre autres par les poignées de main. Enfin, le médecin-chef a conseillé la population à suivre et de respecter les mesures sanitaires ordonnées par le ministère de la Santé. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région, Hassan Dabalé. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer la campagne, c'est-à-dire la sensibilisation
de lavage de mains à tous les niveaux, c'est-à-dire à commencer par le CMH de Tajoura, avec le service déconcentré de l'État, conseil régional, les femmes actives de la région. Tout d'abord, c'est préserver l'hygiène, c'est-à-dire le lavage de mains est très important face à cette maladie qui ravage le monde. Donc au niveau central, à commencer par la présidence de la République, les gouvernements ont pris des mesures au niveau, à travers le ministère concerné, le ministère de la Santé. Donc ces mesures-là doivent être aussi prises sur le terrain par les régions. Donc pour la région de Tajoura, nous avons mis des points de lavage, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, dans d'autres sites de regroupement. Donc j'appelle la population à faire preuve de vigilance et d'aider aussi les forces de l'ordre qui vont aussi travailler dans ce sens pour bien sûr mettre de l'ordre. Surtout, ce qui pose un problème dans les régions du Nord, c'est la migration illégale. Donc ça fait peur, mais quand même c'est notre réalité du terrain et on doit s'y faire avec intelligence, avec abnégation. On va s'en sortir, Inch'Allah. Autre actualité de ce 15h, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, a célébré aujourd'hui, lundi 23 mars, la journée internationale de l'eau sous le thème « L'eau et le changement climatique ». À cette occasion, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue à l'usine de dessalement de Doralé pour s'enquérir du déroulement des travaux qui sont en cours d'achèvement. La journée mondiale de l'eau est l'occasion pour les sociétés et les entreprises en charge de la distribution de ce liquide précieux et de la gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ces domaines. Il est aussi pour la branche onusienne en charge de coordonner les travaux liés à l'eau et l'assainissement d'attirer l'attention sur l'importance que revêt l'accessibilité de l'eau potable. Pour changer le cours des choses, l'ONU Eau définit chaque année un thème correspondant aux défis à relever. Pour l'édition 2020, le choix est porté sur ne laisser personne à côté. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu avant-hier, le défunt Ousmane Ibrahim Rayale. Le défunt est né en 41 à Dasbio, région d'Ali Sabié, et a laissé une nombreuse famille derrière lui, dont 11 enfants et 40 petits-enfants. Parmi ces enfants figure Mariam Ousmane Ibrahim, membre du personnel du service de la sortie de Djibouti. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la police nationale adressent leurs sincères condoléances à la famille du défunt, en l'occurrence le président de la Fédération djiboutienne de football. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et cette information qui nous parvient donc à l'instant, donc il y aura dans quelques instants un point de presse qui sera fait par le ministère de la Santé concernant sur l'état d'avancement du Covid-19. Vous aurez donc ce point de presse dans nos prochaines éditions. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, Libye, nouveau combat au sud du Tripoli malgré une nouvelle étape. Les explications dans cette séquence. Et concernant toujours le coronavirus, le CIO envisage un report des Jeux olympiques de Tokyo, mais écarte leur annulation. Explication. Le Comité international olympique a annoncé se donner 4 semaines pour discuter de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo et a pour la première fois envisagé un report de l'événement en raison de la pandémie de coronavirus. De nombreux appels d'organisations sportives à reporter les Jeux olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus pourraient avoir porté leurs fruits. Le Comité international olympique a ouvert la porte à un éventuel report en annonçant qu'il s'est donné 4 semaines pour discuter de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo. Jusqu'à là, les CIO et les organisateurs des Jeux olympiques s'étaient toujours opposés à un report de l'événement.
Prévu du 24 juillet au 9 août, le CIO commencera des discussions détaillées pour compléter son évaluation de la situation sanitaire mondiale et son impact sur les Jeux olympiques, tout en regardant la possibilité d'un report, a fait savoir la comité dans un communiqué. Celui-ci estime pouvoir mener ces discussions en 4 semaines, mais refuse en revanche catégoriquement d'annuler l'événement. De son côté, le comité international paralympique, dont les Jeux sont prévus dans la capitale nipponienne du 25 août au 6 septembre, a estimé que la décision du CIO était la bonne. Les 4 prochaines semaines permettront de savoir si la situation sanitaire s'améliore, tout en donnant une opportunité de réfléchir à différents scénarios au cas où les dates de l'événement seraient modifiées, a déclaré Andro Persson, président du CIP. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.